Bonsoir à tous, je suis Valérie Ondo-Hébert, ancien footballeur professionnel et international gabonais de 1986 à 2002 dans ce qui s'appelait avant Azingo National et les Panthères également, puisque j'ai joué sous les deux appellations. Donc, je viens ici suite à la demande qui m'a été faite par Gabon Télévision pour intervenir dans le cadre de leur émission de sport. Vous donner mon sentiment, ce qui m'a été demandé, c'est de rappeler un souvenir ou des souvenirs qui m'ont marqué. Je dirais simplement que je ne vais pas rappeler les souvenirs qui m'ont marqué parce que, à mon avis, aujourd'hui, ce n'est pas très important vu que le monde sportif et notamment footballistique au Gabon ne reconnaît en rien du tout ce qui a été fait dans le passé et qui a conduit notre football aujourd'hui à être ce qu'il est aujourd'hui, puisque nous avons chacun à son niveau participé à la posture ou au positionnement qu'il occupe aujourd'hui. Je vais simplement, à travers cette demande qui m'a été faite, fustiger le comportement des autorités, qu'elles soient politiques, sportives, vis-à-vis des anciennes générations. Je pense que nous devons avoir un minimum d'humilité et de respect pour ce que les gens ont réalisé. Ce qui veut dire qu'à un moment, je prends l'exemple, j'ai vu dernièrement que M. Dacosta avait été reçu et félicité à travers une attestation de reconnaissance, je crois, qui lui a été donnée. J'ai d'abord pensé que c'était une blague, parce que avec tout ce qu'il a accompli, et depuis tant d'années, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Aujourd'hui, après ou plus de 80 ans, même si on dit que vaut mieux tard que jamais, on vient lui reconnaître un certain nombre de choses, alors que il a du mal même, à travers sa retraite, qu'il ne touche pas à pouvoir relier les deux bouts. Je pense qu'il aurait été, et en plus, on a médiatisé tout cela, je crois qu'il aurait été de bon aloi pour les autorités sportives de pouvoir lui attribuer une retraite, et ils en ont totalement les moyens qui lui permettent de vivre ces jours de la meilleure manière que ce soit. Mais cela montre à suffisance comment les autorités sportives et même tout le monde au Gabon traitent les sportifs. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui, je fais la transition avec les générations actuelles, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, donc ils sont vedettes parce qu'ils sont encore utiles en étant sur le terrain, doivent déjà se préparer à vivre ce que nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, on vous salue, on vous ouvre les portes parce que vous êtes sur le terrain, parce que vous apportez quelque chose, parce qu'on peut faire le buzz avec vous. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez arrêté votre carrière, plus personne ne vous le reconnaîtra. Plus personne ne vous dira bonjour même. Donc, c'est malheureux pour la continuité et l'émulation du football. Aujourd'hui, on est beaucoup plus enclin à voir des footballeurs vivre dans la pauvreté, dans la misère, et s'en réjouir même, que de pouvoir leur octroyer une place dans la société pour qu'ils puissent vivre tranquillement avec leur famille. Donc moi, je ne rentrerai pas dans le jeu de dire, voilà, il y a tel souvenir qui m'a marqué, parce que ça, c'est trop facile de venir demander aux gens de se remémorer ce qui les a marqués. De toutes les façons, l'histoire est là et l'histoire a retenu ce que nous avons fait, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Cameroun pour gagner l'UDEAC, au Gabon pour également gagner l'UDEAC, Sogara pour être en finale, Bilinga pour avoir été en demi-finale jeudi au niveau là des clubs et en Coupe d'Afrique, et le Gabon pour s'être qualifié la première fois. Donc il y a tellement de souvenirs de cette génération, de plusieurs générations, que on le sait, tout le monde le sait, que cette génération dorée qui a vu beaucoup de joueurs talentueux faire un certain nombre de choses au profit du football gabonais, cela ne peut pas passer, ne devrait pas passer inaperçu. C'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Donc à partir de ce moment,
ce n'est pas simplement, et aux médias également, de venir demander aux footballeurs ou aux sportifs qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous retenez, quels sont vos beaux souvenirs. La réalité aujourd'hui, elle est tout autre. Les gens ont besoin de vie et de vivre, et que vous aussi, les médias, vous avez la possibilité de donner un coup d'accélérateur pour que les mentalités changent et que le traitement des anciens comme des actuels, puisque cela ne s'arrête pas simplement aux anciens, puisque les actuels aussi vivent dans la misère, et que ce changement, que ce traitement-là change, et que vous devez, à l'instar de ce que vous faites aujourd'hui dans cette émission, vous m'avez demandé de témoigner, de faire en sorte que les footballeurs s'expriment sur des problèmes, sur des situations liées à la pratique du football et du sport au Gabon. C'est à travers leurs témoignages, c'est à travers ce qu'ils vont, leur contribution, qu'on va pouvoir améliorer certaines choses. Mais cela passe évidemment par un engagement des médias que vous êtes, par une autre forme de communication que vous devez exprimer et mettre en place. Donc ça, c'était pour la première partie de mon intervention. La deuxième concerne un fait d'actualité. Les Panthères auraient pu se qualifier pour la CAN 2021 au Cameroun, mais cela n'a pas été le cas à cause de tout ce qui a été vécu, de l'aéroport à des choix peut-être qui sont discutables également, que nous avons pris, mais cela engage la responsabilité de l'encadrement technique des dirigeants de la fédération et du ministère, parce que il faut bien à un moment donné que l'on fasse également, à notre niveau, l'éclaircie sur un certain nombre de choses. Bon, bref, le résultat du terrain a remis les Gambiens en pole position du groupe. Il reste au Gabon, et je l'espère, c'est mon mot de soutien à mes jeunes frères des Panthères, de pouvoir mettre les bouchées doubles pour valider la qualification à domicile contre la RD Congo. Nous en avons les moyens, nous pouvons le faire chez nous, et de toutes les façons, le plus important, c'est de se qualifier pour la CAN. Donc, on n'a pas pu le faire à Banjul, on peut le faire à Libreville au Gabon, ce n'est que partie remise. Donc, travaillez bien dans vos clubs, restez concentrés, et en mars, lors de cette confrontation avec la RD Congo, de mettre tout en œuvre, tout votre talent, toute votre implication, toute votre volonté pour faire en sorte que le Gabon se qualifie pour cette CAN 2021, parce que le football gabonais en a bien besoin, et vous-même aussi pour l'éclosion de nouveaux talents, pour la confirmation de la crédibilité du talent que certains expriment en Europe, comme les Pierre-Emerick, comme les Denis Bouanga, et d'autres aussi qui veulent embrasser la carrière de joueur professionnel. C'est quelque chose qui, normalement, devrait nous faire du bien. Donc, je vous souhaite toute la chance nécessaire dans ce genre de match, et que Dieu nous protège tous. Merci. Ciao, ciao.